la Société africaine de raffinage d'accueillir M. le ministre et sa délégation. Et je pense que ça témoigne des relations fraternelles entre les deux pays. D'autant plus que, vous l'avez effectivement dit, sur le sous-secteur aval, nous avons des ambitions, nous avons des enjeux. Je pense que le contexte est pareil qu'avec le Congo, donc nous avons les mêmes défis. Et je pense que cette visite était à la fois une visite amicale, une visite fraternelle, mais également une visite de travail. Parce que nous avons pu trouver des synergies, nous avons pu trouver des axes de collaboration. Et au niveau du Congo, ils sont en train de finaliser le projet de mise en place d'un deuxième site de raffinage. Et au niveau du Sénégal également, nous avons ce projet structurant soutenu par l'État du Sénégal qui est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Et donc l'idée, c'était vraiment de voir quels sont les points, en tout cas les points en commun sur lesquels on peut discuter, échanger pour trouver ensemble des synergies et puis éviter que chacun travaille en silo. Hein, ça c'est important, d'autant plus que, encore une fois, l'objectif est le même, c'est d'atteindre la souveraineté énergétique. Et quand je parle de souveraineté énergétique, c'est sur toute la chaîne de valeur. Et donc vous verrez qu'à ce niveau également, les deux pays sont parfaitement alignés sur cette question. Je voudrais simplement emboîter le pas au directeur général en disant que entre le Sénégal et le Congo, c'est une longue histoire qui date de l'époque coloniale, qui s'est prolongée au-delà des indépendances, une espèce de pont historique, culturel, politique, diplomatique et économique que nous construisons patiemment. Moi, j'ai eu le plaisir de venir ici au Sénégal dans le cadre d'autres fonctions que nous avions ici. Nous avions tenu le même langage, notamment dans le cadre de l'enseignement supérieur. Nous sommes venus ici, qu'il y avait urgence à ce que l'Afrique prenne conscience de tout le potentiel qu'elle a en son sein et qu'elle le partage, qu'elle le mette à profit et qu'elle l'utilise dans la complémentarité, mais aussi dans le cadre, n'ayons pas peur du mot, du panafricanisme. Nous sommes ce continent magnifique avec une diversité qui est une très très grande richesse qui devrait nous permettre, en développant ces échanges intra-africains sur tous les plans, presque à nous suffire à nous-mêmes. Et il y a très peu de continents qui pourraient dire cela. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de poursuivre ce travail de rapprochement, de renforcement entre les deux pays dans un domaine aussi stratégique que celui des hydrocarbures, où nous avons intérêt, dans tous les segments des hydrocarbures, à parler, à échanger, à travailler ensemble. Cela se fait déjà. On ne peut pas dire qu'on part de zéro. D'ici, nous sommes à la SAR, et la SAR, Société africaine de raffinage du Sénégal, et la Congolaise de raffinerie du Congo se parlent, se connaissent, travaillent ensemble, échangent un certain nombre d'informations, d'actions, dans le cadre notamment des retours d'expérience, mais aussi au sein de l'ARDA, l'association des raffineurs et distributeurs africains. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est sur l'ensemble du secteur des hydrocarbures, voir comment nous pouvons peut-être mieux structurer cela, se donner les moyens de le renforcer, maintenant que le Sénégal est présent sur toute la chaîne des valeurs, depuis l'amont pétrolier, le midstream et aussi et l'aval pétrolier. La SAR est une figure emblématique du raffinage africain, en tout cas en milieu francophone. La CORAF n'en est pas loin également. Et nous sommes heureux d'avoir commencé par la SAR. On est venu ici écouter, échanger et poser les bases d'une collaboration plus structurée, plus institutionnelle. Et j'espère qu'à la fin du séjour, nous aurons matérialisé cela par un texte qui aura surtout la vertu de fixer les idées et puis de pousser les uns et les autres à se mettre au travail rapidement. On va y veiller, je suis sûr, le ministre et moi, et sans doute les deux chefs d'État, parce que l'amitié, évidemment, elle est assise sur une solide estime mutuelle entre les deux chefs d'État. Et donc on va suivre ça pour s'assurer que nous puissions tirer tout le bénéfice de ce que nous avons ici pour nos populations. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. On vient de faire une partie de la visite. Je suis fier de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui se bat, cette Afrique qui se modernise, cette Afrique qui est compétitive, compétente. On ne le dit pas assez. Et donc voilà, et pourtant c'est une des grandes réalités
dans ce monde du 21e siècle, cette Afrique qui monte en puissance indiscutablement et qui va continuer à le faire, qu'on le veuille ou pas.